Est-ce qu'il vous arrive de vous poser des questions? Des questions sur la vie, sur pourquoi est-ce qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, il y a aussi des thèmes qui sont je suis déprimée, je comprends pas quel est le but, ou j'ai peur de mourir, ou alors juste c'est monotone et je m'ennuie. Si vous vous retrouvez dans ces questions ou d'autres questions, ça tombe bien, parce que moi, je vais parler de mon postulat sur la vie qui s'appelle Life is my game, la vie c'est mon jeu. C'est ça mon postulat. Et cette vidéo-là, elle s'appelle les bases parce que je vais juste reposer les bases. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est de vous faire juste une petite ligne sur ce qui se passe. Et puis après, j'irai un petit peu plus en profondeur sur certains sujets. Le but, c'est juste de poser les bases. Et puis, des vidéos suivront qui prendront chacun des sujets et qui iront plus en profondeur et qui expliqueront beaucoup plus le sujet. Donc, c'est quoi le postulat? Le postulat, c'est que ici, c'est un jeu. C'est comme si on était sur une plateforme de jeu. Tout ce monde, ça inclut toutes les galaxies, tout ce qui nous entoure. Et pas seulement juste la Terre. On est d'accord, quand je dis toutes les galaxies, je parle de l'univers en entier. C'est un jeu. C'est un jeu qu'on est venu expérimenter parce que ce qu'on vient faire ici, on est des joueurs et à un certain moment, on n'était pas ici et on s'est dit, ah bah tiens, j'ai envie d'aller jouer au jeu des expérimentations et au jeu des émotions parce que chaque émotion, elle crée, chaque expérience, elle crée une émotion. Donc c'est à ça qu'on avait envie de jouer. Et puis, on s'est dit, ok, j'ai envie de jouer à ça, donc je paramètre mon jeu. C'est-à-dire que je choisis à peu près à quelle époque je vais m'incarner. Je vais venir, donc je dis m'incarner pour que vous compreniez mieux le concept, mais dans un jeu, ce serait à me télécharger en fait dans le jeu, l'autre dans le jeu. Et je vais choisir à peu près à quelle époque, parce qu'en fait, ça change beaucoup si je viens m'incarner dans les années 80, 80 pour les Français, dans les années 90, 90 ou dans les années 2000, comme maintenant on est en 2024. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a le contexte qui va changer, et c'est-à-dire qu'à une certaine époque, qu'est-ce qui se passait? On n'avait pas autant de technologie qu'aujourd'hui, on n'était pas dans ce truc-là. Si on vient beaucoup plus tôt, il y avait des guerres, il y avait certaines guerres qui étaient à certains endroits, ou alors il y avait des... Alors c'est toujours le cas, il y a toujours la guerre, il y a toujours des conflits politiques. Là, on est dans un conflit par rapport au climat. Et du coup, on choisit à quelle époque on a envie de venir s'incarner pour jouer, parce qu'en fait, ça nous intéresse. Et une fois qu'on a choisi ça, et puis qu'on choisit les paramètres, des paramètres beaucoup plus fins qui sont aussi notre avatar, comment est-ce qu'il va être physiquement, les parents qu'on va avoir, la famille dans laquelle on va naître. Donc les parents, des fois, on est dans une famille où finalement, on n'a pas de parents. Et puis, donc le contexte, c'est frères et sœurs aussi, ou sœurs et frères. Et aussi, ce qu'on va choisir, et ce qui est important, c'est le point sur la carte, sur la map, sur lequel on va apparaître. Parce que ça a un contexte en soi aussi. Le jeu, c'est un jeu qui est vibratoire, et ça va être important. Je vous expliquerai après pourquoi, parce que la vibration, c'est la base de tout, en fait. Donc, on choisit tous ces paramètres-là. Une fois qu'on a choisi, alors vous allez me dire oui, mais non, en fait, non, je suis pas d'accord avec toi parce que l'avatar, non, moi je ressemble à ma mère et mon père, ou alors je ressemble à mes parents. Ça va pas du tout ce que tu dis, c'est juste que voilà, ils ressemblent à ça, moi je ressemble à ça. Je vais vous dire ouais, ok, mais là tu regardes en petit. Moi, tu regardes en zoomé. En zoomé, c'est ça qui s'est passé, mais si tu dézoomes, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que déjà tu as choisi tes parents, donc tu as choisi entre guillemets ta génétique, mais aussi combien d'enfants on a vu qui ressemblent pas du tout à leurs parents. Donc non, ce dont je vous parle là, c'est qu'il va falloir, si vous voulez le comprendre, il va falloir dézoomer sur votre perspective de la vie. C'est-à-dire pas la regarder de comme ça, de tout près, et de voir ce que vous avez juste devant le nez, c'est de vous dire, ok, si je prends un petit peu de recul, qu'est-ce que je peux voir? Et là, c'est le but. Donc là, je vous prends du recul et je vous dis, ouais, en fait, vous choisissez avant, et c'est pour ça qu'après, il y a tout ça qui se déroule, et le fait que vous avez des parents, et que ces parents vous ont passé une partie de leur génétique ou pas. Et du coup, une fois que vous avez choisi tout ça, vous arrivez dans le jeu et puis vous allez naître. Vous allez naître dans les conditions dans lesquelles vous avez choisi, parce que vous allez expérimenter des choses. À partir du moment où vous arrivez, vous expérimentez déjà, même quand vous êtes dans le ventre de votre mère, il y a déjà des choses qui se passent, il y a déjà des expérimentations qui sont là. C'est pas à un certain moment, je décide de commencer. Non, vous commencez tout de suite. Et dans ce cas-là, une fois que vous êtes né, vous commencez par toutes les bases qu'on a dans un jeu vidéo, et c'est toujours les mêmes. C'est si on prend une manette, c'est j'ai des boutons,
Je sais pas trop à quoi ça sert, bah j'expérimente. Ok, si je clique sur X, ça fait ça. Si je clique sur A, ça fait ça. Si je fais une combinaison de touches, ça fait ça, etc., etc. Et ça se passe dans le fait que vous allez apprendre à marcher, dans le fait que vous allez apprendre à parler, dans le fait que vous allez apprendre comment votre environnement il fonctionne et comment vous allez pouvoir interagir avec. Et par ça, vous allez le faire par mimétisme en voyant ce qui se passe quand vous faites ou quand vous faites pas des choses. Donc ça, c'est la base. Une fois que ça s'est passé, vous avez toujours des expériences qui viennent avec ça. Même quand vous êtes en train d'apprendre, vous vivez des expériences. Ces expériences-là, elles créent une identité chez vous. Et pourquoi je parle d'identité ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est trop cool et qu'on peut faire et qu'on fait avant de s'incarner, c'est qu'on choisit un thème, un scénario pour son incarnation. C'est comme quand vous choisissez un jeu vidéo, si vous êtes des gamers ou peu importe un jeu, vous choisissez pas un jeu par hasard, vous choisissez un jeu par rapport à un scénario que vous avez envie d'expérimenter. Et c'est la même chose quand vous venez ici, vous avez envie d'expérimenter un scénario. Et si j'en prends un tout bête, et j'en prends un qui est pas le scénario du héros ou de la personne qui va devenir multimillionnaire parce qu'en fait elle a envie d'être dans la matière et puis d'accumuler un maximum de matière, si je prends un scénario où on est par exemple un arnaqueur. Parce que ce qu'on a envie de venir expérimenter là, c'est comment bouger l'énergie. C'est-à-dire comment bouger l'énergie, et j'en parlerai plus tard de l'énergie, mais comment bouger les choses pour que justement je puisse expérimenter d'arnaquer des gens, c'est-à-dire d'avoir toujours le moyen de m'en sortir. Et c'est-à-dire de trouver des solutions créatives pour pouvoir avoir de l'argent sans travailler, par exemple, pour pouvoir circuler dans le monde et puis, entre guillemets, me faire plaisir parce que pas tout le monde va le voir comme ça, mais en fait, c'est ça. Et du coup, pour faire ça, vous arrivez... Par rapport à ce que j'ai dit là, si on suit cet exemple-là, vous arrivez dans une famille où, par exemple, vous n'avez peut-être pas d'argent, vous avez peut-être un seul parent, ou alors les deux qui ne sont pas là, vous devez vous débrouiller tout seul. Vous arrivez sur un endroit de la map où c'est assez pauvre, où en fait vous êtes en contact avec un environnement et des joueurs qui eux-mêmes sont déjà là-dedans, sont déjà des arnaqueurs ou ont des débuts pour qu'en fait... Tous ces éléments-là, le but, c'est que vous puissiez suivre votre scénario. Donc, vous mettez tout en place avant de venir pour que vous puissiez après suivre votre scénario et que vous puissiez le réaliser surtout. Parce que des fois, on arrive avec un scénario et si on l'a pas assez bien préparé, on part, on bifurque dans autre chose. Donc, quand on vous dit vous avez une légende personnelle dans l'alchimiste ou vous avez un but de vie, oui, c'est vrai. Et non, c'est pas vrai. C'est plutôt, vous avez un thème, vous avez un scénario de vie, un truc qui vous a intéressé et du coup, vous vous êtes mis un petit peu en condition du style mes parents vont être un petit peu comme ça, ils vont être absents, ils vont pas être absents, ils vont me faire vivre ces expériences-là quand je serai jeune. Je vais vivre dans ce quartier-là parce que dans ce quartier-là, je sais que je pourrais rencontrer peut-être tel et tel qui pourra me montrer un petit peu comment est-ce que je peux... Si vous êtes un arnaqueur, par exemple, prendre avantage des gens ou bien les arnaquer ou bien commencer à apprendre la manipulation, savoir quoi dire, jouer avec la confiance, comment est-ce qu'on me fait confiance pour que je puisse après... vous voyez ce que c'est un arnaqueur, je pense que j'ai pas besoin de vous décrire plus. Mais c'est intéressant de suivre cette trame-là et sachez que c'est pas juste une trame et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise trame, c'est toujours que des expériences. Et souvent, en tant qu'humain, en tant que joueur, vu qu'on a oublié qu'on est un joueur, on a envie de mettre des étiquettes sur ces expériences, de dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Alors si je fais ça pour les autres, ça je suis dans un chemin de vie qui est bien, je suis dans une expérience, dans un scénario qui est bien. Par contre, si j'arnaque les gens, non, c'est pas bien. Alors moi je suis pas là-dedans du tout, je pars du principe qu'une expérience c'est une expérience et puis que ma foi, vous pouvez pas la quantifier, vous pouvez pas la qualifier de bonne ou de mauvaise, c'est juste une expérience. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez un thème de vie, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est dans un jeu vibratoire et surtout qu'on est dans une illusion, c'est-à-dire qu'on est dans une illusion de la matière. Et je vais utiliser des termes comme énergie et vibration, fréquence aussi, et j'aime pas trop les utiliser généralement parce que ça veut tout dire et rien dire, mais c'est plus simple ici pour vous faire comprendre ce que j'essaye de vous faire comprendre du coup. Et donc, si on part du principe qu'on est dans un jeu vibratoire, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, la matière, c'est une illusion. Là, j'ai une balle, c'est une illusion. Je la vois, je peux la toucher, elle est dure, mais tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion qui est créée par mes sens. Et mes sens, c'est quoi ? Mes sens, c'est mon avatar. Et mon avatar, il est programmé d'une certaine manière pour filtrer la réalité autour de moi, pour qu'en fait, je pense que non seulement cette balle-là, je la vois, et en plus, je peux la toucher, et en plus, je la sens, et tous nos sens font qu'on voit cette balle-là. Donc, c'est à double tranchant, parce que vu que nos sens, ils sont limités, on pense qu'on est dans un jeu
matériel où il y a de la matière. Donc ça, c'est cool parce que du coup, on peut interagir. Si moi, je bouge cette balle de ici à de là, vous voyez que je l'ai bougée. Et puis, on peut tous expérimenter. Tous les joueurs peuvent expérimenter que j'ai bougé cette balle. Mais le double tranchant, c'est que vu qu'on n'a que quelques sens et qui sont limités, alors là, je ne parle pas des sens qui sont l'intuition et d'autres sens. Hein. On va dire juste les sens, entre guillemets, basiques. Parce qu'après, il y en a d'autres et qu'on peut les développer. Et si on y prête attention, on peut voir beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui fait aussi la richesse du jeu. Mais du coup, avec ces sens-là, je suis limitée à ces sens-là. Donc, il peut se passer beaucoup de choses dans cette simulation. Parce qu'au final, vu que c'est une illusion, c'est pour moi une simulation. Donc, dans cette illusion qu'est le monde, dans cette illusion qu'est la matière dans laquelle on est en train de jouer, il se passe énormément de choses. Sauf que moi, avec mon corps, je les filtre. Je filtre ce que j'ai besoin pour faire le jeu que j'ai décidé de faire. Et du coup, souvent, et on peut prendre un exemple super basique, c'est pas le meilleur exemple, mais du coup, ça vous montre un petit peu ce dont je parle. Si on prend le Wi-Fi, si on prend la radio, avec notre corps, avec nos sens, on n'est pas capable de capter le Wi-Fi, on n'est pas capable de capter les ondes radio. Pourtant, on sait qu'elles existent parce qu'on a inventé des appareils qui sont capables de le faire. Pareil, les animaux voient d'autres choses et captent d'autres choses que nous, d'autres fréquences que nous, on n'est pas capable de capter avec nos sens à nous. Donc, savoir que c'est hyper intéressant d'avoir les sens, c'est hyper intéressant qu'ils soient aussi réduits pour qu'on puisse vivre notre expérience, mais gardez en tête que, en fait, vu qu'ils sont réduits, beaucoup de choses que nous, on perçoit, c'est juste un infime pourcentage de tout ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer, on ne peut juste pas les percevoir, et il y a une raison pour laquelle on ne peut pas les percevoir. Voilà. Donc là, on a parlé du fait qu'on est dans une illusion, j'ai parlé du fait qu'on est dans une simulation, et la simulation, je dis ça parce que justement, c'est une simulation dans le sens où, en fait, on a l'impression de bouger des choses, on a l'impression de faire des déplacements et tout ça, mais en vrai, c'est pas tant vrai que ça. Et ça, il faudra une vidéo entière pour l'expliquer. Et du coup, dans ce jeu de nature vibratoire, il y a quelque chose qui est super important et qui est lié aussi à votre thème, à votre scénario de jeu, c'est vos identités. Et ça, je veux en parler parce que ça me semble être capital, dans le sens où souvent on pense qu'on est une personne, on s'est tellement identifié avec le joueur qu'on est, donc le personnage qu'on est venu représenter ici, on s'est tellement identifié avec ça qu'on croit que c'est ce qu'on est. Donc c'est-à-dire que ça nous aide parce que du coup, forcément, quand on a été entre guillemets programmé quand on était enfant, quand on est en lien avec d'autres personnes, quand on vit des expériences, ça nous crée une certaine identité qui fait qu'on est, si je prends les basiques, on est super introverti, on n'a pas trop la force de se poser pour ce en quoi on croit, de s'opposer aux gens. Par exemple, on n'est pas très créatif, on ne croit pas trop en soi, on est un peu craintif, on a peur de mourir. Bon, ok, là je vous fais un gros combo. Tout ce genre de choses-là. Et après, on peut être on peut avoir une autre identité, pas facile à dire, une autre identité et un autre joueur qui va nous montrer qu'en fait, on peut être sûr de soi, qu'on peut s'affirmer, qu'on peut être respectueux des gens tout en ayant ses propres limites, ou alors justement qu'on peut être un arnaqueur et se dire j'ai l'éthique un peu modulable et ça me fait kiffer d'avoir l'éthique modulable. Et du coup, toutes ces identités-là, elles sont valables, mais souvent on s'identifie tellement avec son identité qu'on pense que c'est ce qu'on est, au lieu de se dire que c'est une identité qu'on a prise. Purée, j'ai de la peine avec ce mot. C'est une identité qu'on a prise pour ce moment-là, pour jouer dans notre scénario. Et si ça ne nous plaît plus, à n'importe quel instant, on peut changer. Et ça, il faut que vous le reteniez. Plus vous êtes certain de savoir qui vous êtes et vous êtes certain de vous coller à cette identité, plus vous allez cristalliser cette identité. Ouais, c'est vraiment compliqué. Plus vous allez cristalliser cette identité et du coup, plus elle va être difficile à lâcher, et plus elle va être difficile à lâcher, plus vous allez être en fait coincé dans des scénarios de vie, dans des expériences que vous n'allez pas aimer. Pour moi, une identité, c'est cool à partir du moment où vous avez du fun. Parce que pour moi,
mon thème, c'est d'avoir du fun. Donc, mon scénario, c'est d'avoir du fun. Donc, à partir du moment où vous avez envie d'avoir du fun, et je pars du principe que chaque joueur a un peu envie d'avoir du fun vu qu'on est venu pour jouer. Donc, jouer, c'est avoir du fun. C'est pour ça que je dis souvent, on n'est pas venu vivre, on est venu jouer, parce qu'avec vivre, il y a cette connotation, ce boulet qui nous dit « ouais, je suis venu vivre ». Et alors, il y en a pour qui c'est pas du tout le cas, mais il y en a pour qui c'est vivre, c'est compliqué, c'est lourd, c'est difficile, c'est déprimant, et en fait, on n'a pas de fun. Alors qu'en expérimentant tout le panel d'émotions, on peut avoir du fun. C'est-à-dire dans la tristesse, dans la joie, dans tout ce qui vient à nous, on peut avoir du fun quand on le vit vraiment. Et du coup, voilà. Mais pour en revenir à l'identité, c'est hyper important de savoir que vous pouvez changer d'identité. Ça, vous n'êtes pas cantonné à être qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous êtes aujourd'hui, vous l'incarnez, vous le vivez, vous le jouez surtout. Et quand ça vous plaît plus, vous pouvez changer. Et c'est pas juste ouais, bah, vas-y, change. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que si vous vous identifiez pas, vous dites juste ok, pour l'instant, mon personnage, c'est ça. Moi, j'aime bien être une personne qui a un petit peu l'éthique modulable. J'aime bien être une personne qui est sûre de ses idées, qui est sûre de soi, qui juste va dans la vie et puis qui se fait plaisir, mais qui a quand même de la compassion. Un personnage qui est riche et qui est riche pour vous, qui ressemble à ce que vous voulez faire. Tant que ça vous intéresse de jouer à ça, continuez. Si ça vous intéresse plus, sachez qu'il y a moyen de faire autre chose. Et le but, c'est juste de jouer en conscience et de savoir, d'être conscient de ce qu'on est en train de jouer maintenant. Déjà, d'être conscient du fait qu'on est en train de jouer et d'être conscient du fait qu'on est dans une identité et que cette identité, on la prend juste maintenant pour jouer à ce qu'on a envie de jouer et pour générer ce qu'on a envie de générer dans cette illusion qu'est la matière, en fait. Et qu'à tout moment, vous pouvez changer. Et justement, on va quand même parler un peu de ça, même si c'est super compliqué. Il y a l'algorithme du jeu. L'algorithme du jeu, et c'est pour ça que c'est un jeu vibratoire et que vous êtes des joueurs vibratoires, c'est le fait que quand vous vibrez quelque chose, et c'est le principe des niveaux de jeu dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que vous avez le niveau 1, 2, 3, peu importe, ça va jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Et quand vous êtes dans un niveau de jeu, vous vibrez à ce niveau-là. Et c'est un système qui est tellement bien fait, dans le sens où, par exemple, maintenant, moi, ce que je vibre, ce que je suis, c'est ce que je vibre. Et ce que je suis, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas quand je dis je suis une bonne personne qui fait des bonnes choses, ou alors je suis une mauvaise personne, ou alors... Non, c'est pas ça. Ou alors, oui, je suis hyper généreux. Ça, on s'en fiche. Ce que vous dites, c'est pas ça. Ce que vous vibrez, c'est ce que vous êtes. Donc, ce que je suis maintenant, je suis en train de le vibrer et je peux le voir à chaque instant ce que je suis parce que je l'imprime dans la matière. Donc, toutes les expériences qui viennent à moi, c'est des expériences que j'ai imprimées dans la matière. C'est moi. En fait, c'est ce que j'attire et qui vient à moi, c'est ce que je suis. Donc, plus je comprends des choses, plus j'arrive à changer d'identité facilement. Et par changer d'identité, il faut aussi pas le prendre pour le fait qu'en fait, finalement, il n'y a plus de substance, il n'y a plus de profondeur à qui on est. Il y a toujours une profondeur à qui on est à partir du moment où on le vit vraiment et on l'est vraiment quand on l'est, en fait. Quand on le joue, quand on joue à cette identité-là, on l'est vraiment. On fait pas semblant. Du coup, il y a une profondeur, même si après... il y a des choses qui changent et plus ça va aller, moins vous allez faire des gros changements parce que plus vous allez vous rapprocher d'un jeu qui vous intéresse, qui vous apporte des expériences qui vous intéressent. Mais du coup, ce qu'on fait et ce qu'on est, on va attirer. Donc toutes les expériences qu'on attire à soi, on en est responsable. On en est responsable totalement au niveau personnel et partiellement, ou en tout cas à notre niveau, au niveau de tous les joueurs. Donc c'est-à-dire que ce qui se passe dans notre vie, c'est notre responsabilité, c'est nous qui l'avons attiré. Ce qui se passe avec tous les autres joueurs, donc sur la planète en ce moment-là, c'est nous et tous les autres joueurs, c'est la somme de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on vibre, qui vibre ce qui se passe. Donc quand on se plaint parce que justement les animaux sont maltraités, quand on se plaint parce que justement il y a des problèmes climatiques, il y a des guerres, il y a la politique qui va pas, on se fait arnaquer par le gouvernement et tout ça, rappelez-vous qu'en fait, vous avez votre part de responsabilité là-dedans, et par responsabilité, c'est pas... je vois les gens qui vont venir et qui vont me dire oui, tu sais, moi j'ai vécu des choses difficiles, je suis responsable de ce que j'ai vécu, je suis responsable de ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est reprenez la responsabilité, parce que quand vous reprenez la responsabilité de ce qui se passe,
quand c'est pour vous, quand c'est dans votre jeu à vous, elle est totale. Et quand vous la reprenez, vous reprenez le pouvoir. Et par pouvoir, je parle pas de pouvoir mégalo, hein. Je parle du pouvoir sur ce qui se passe. Parce que la vie, elle vous arrive pas. C'est vous qui créez la vie. Ça se passe pas comme ça où en fait la vie, elle vous arrive. Ça se passe comme ça, je la crée et du coup, elle me arrive dessus. Mais à la base, je suis là. J'ai mes émotions, j'ai ma manière de fonctionner, j'ai ma vibration. Ma vibration, c'est un résumé de tout ce que je suis. Et du coup, ça sort, ça s'imprime dans la matière, ça va attirer les expériences qui sont de cette vibration. Et puis, ça va me revenir dessus. Et souvent, on voit juste la partie où ça me revient dessus et on se dit, ouais, voilà, bah, ça m'arrive toujours à moi. Bah, ça m'arrive toujours à moi parce que je suis toujours comme ça. Et du coup, avec ça, vous pouvez reprendre votre responsabilité et reprendre votre pouvoir. Et votre pouvoir, c'est votre pouvoir créateur. C'est-à-dire votre pouvoir de changer de ligne de temps, de changer votre destinée, entre guillemets, à chaque moment. Et pareil, pour tout ce qui est de la création en multijoueur, parce qu'on joue en multijoueur, le fait de changer vous, ça fait un impact parce qu'il y a déjà une personne qui change de manière de faire. Et c'est pour ça, plus il y a de personnes qui changent de manière de faire, plus ça va créer une vibration différente. Mais sachez que vous êtes responsable de ce qui se passe. Et par responsable, c'est créateur. Et ça, c'est vachement cool. C'est pas pour vous culpabiliser, pas du tout. C'est pour vous dire, c'est trop cool. Vous pouvez y aller, vous pouvez créer des trucs qui sont incroyables dans ce jeu-là. Allez-y, faites-vous juste plaisir. Et ça, c'est l'algorithme. Ça, c'est l'algorithme du jeu qui fonctionne avec vous tout le temps. Il est tout le temps en train de vous répondre en temps réel. Il vous répond en temps réel de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et avec ça, c'est hyper puissant. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de vous dire, regardez un peu ce qui se passe dans votre vie maintenant. Et si vous preniez le postulat que la vie, c'était votre jeu et que c'était vous qui créez ce jeu au fur et à mesure de ce qui se passe. Et que vous avez choisi ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer plus tard. Non seulement ça, mais tous ceux qui sont autour de vous sont des choix qui ont été faits avant de venir, mais aussi des choix qui sont faits maintenant par rapport à ce que vous vibrez. Et je vais faire des vidéos qui seront plus complètes sur le fait que on parle à l'algorithme du jeu, le fait qu'on vibre des choses. Et si vous voulez comprendre la vibration, vous pouvez prendre un exemple simple qui est un exemple avec un diapason. Vous prenez un diapason et ils vibrent tous à des fréquences différentes suivant quel est le diapason que vous prenez. Si vous en faites vibrer un et qu'il a une vibration et qu'il y en a un autre qui est à côté et qui a une vibration qui est différente, vous le faites vibrer, ça ne va rien faire. C'est le principe des niveaux dans le jeu vidéo. Vous savez, dans le jeu vidéo, donc dans le jeu aussi ici, vous savez qu'en fait, quand vous êtes au niveau 4, donc on va dire que ce diapason, il est au niveau 4 et ça vous représente vous. Quand vous allez vibrer, parce que vous vibrez tout le temps, il n'y a pas besoin de vous taper pour que vous vibrez tout le temps en fait, eh ben, vous allez attirer tous les diapasons du niveau 4. Et c'est ça qui est trop bien fait dans le jeu, c'est que vous allez attirer toutes les vibrations qui sont de ce niveau-là et toutes les expériences qui sont de ce niveau-là. Et plus votre vibration est finement affinée, plus vous allez pouvoir regarder ce que vous attirez et plus vous allez pouvoir avoir un impact sur ce que vous attirez. Et ce qui est bien, c'est que vous allez attirer une expérience, mais vous savez pas, elle est toujours surprise. Et ça, c'est ce sur quoi je vais finir, c'est que ce que vous attirez dans votre vie, il reste toujours un élément de surprise parce que vous savez pas comment ça va arriver. Mais vous savez comment faire pour attirer ce que vous avez envie d'attirer. Donc, c'est-à-dire, si je veux vivre une expérience de, je sais pas, d'abondance complète ou d'amour passionnel, vous savez pas du tout comment ça va arriver. Vous, ce que vous allez faire, c'est juste vous mettre sur une vibration. Alors, je dis ça simplement, hein, on est d'accord, c'est parce qu'on est en train de voir les bases. Mais vous allez vous mettre sur une vibration et vibrer à ce niveau-là, donc vibration, niveau de jeu. C'est pour ça que les niveaux de jeu, c'est pas comme dans les jeux vidéo où vous arrivez au niveau 11 et vous êtes vachement bien au niveau 11 et vous regardez les personnes du niveau 1 et vous faites « je suis trop mieux que toi ». Non, c'est pas ça. C'est juste qu'au niveau 11, ici par exemple, vous allez attirer tout ce qui est vibratoire du niveau 11. Et c'est pas mieux ou moins bien que le niveau 1, c'est juste que c'est différent et que ça va apporter des expériences différentes. Mais du coup, rappelez-vous de ça, rappelez-vous du fait que vous vibrez et du fait que vous pouvez attirer les expériences que vous voulez vivre. Et je vais terminer sur ça. Je vous fais juste un résumé, comme ça vous savez de quoi on a parlé. On était à quelque part avant. On décide de venir s'incarner dans un jeu.
dans ce jeu. On arrive dans ce jeu, on a choisi plein d'éléments avant de s'incarner, tels que sa famille, tout ce que j'ai dit. On arrive dans le jeu et là, il va y avoir des expériences qui vont nous arriver par rapport à ce qu'on a décidé à la base. Et ces expériences-là vont nous donner une identité, vont nous donner un chemin. Le but, c'est de choisir son chemin, son scénario, de pouvoir suivre plutôt son scénario par rapport à ces expériences-là. Elles sont toujours surprises, on ne sait pas ce qu'on va avoir parce qu'on vibre. On sait qu'en fait, on peut changer son taux vibratoire, on peut vibrer différemment. Et quand on vibre différemment, on attire des expériences de niveaux différents. Mais elles sont toujours surprises parce qu'on ne sait pas comment elles vont nous arriver en tant qu'expérience. Et ce jeu, il est de nature vibratoire, il est aussi de nature illusoire. On a des sens, ils sont limités. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut développer. Et ça devient super intéressant parce que ça laisse ouvert dans notre esprit, ça laisse une case ouverte. Et quand on laisse cette espèce de case ouverte, je sais pas si case c'est une bonne, parce que quand on dit il nous manque une case, donc on va dire plutôt ça laisse une porte ouverte. Et quand on laisse cette porte ouverte, et ben du coup on peut voir le jeu différemment. Et quand on le voit différemment, on peut l'expérimenter différemment sans traîner son boulet. Et ouais, en fait ce postulat, les bases là, je vous ai ouvert une porte. À vous de décider si vous voulez juste passer devant et elle ne vous intéresse pas. Si ça vous intéresse de gagner dans cette porte, si c'est le cas, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Ou si ça vous intéresse carrément de traverser cette porte et puis de prendre ce postulat comme le vôtre aussi. En tout cas, voilà. Je vous souhaite de bien jouer et puis ayez du fun surtout.